Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce milieu de semaine et que la rentrée et la reprise s'est bien déroulée pour vous. Alors pour cette nouvelle revue Transformers spéciale Retour vers le passé, le Grand Barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un petit trio Génération 1, un petit trio Mail Away. Alors Mail Away, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement que lorsque vous achetiez les Transformers Génération 1 à l'époque, vous aviez sur chaque boîte en fait un point, donc il suffisait de collectionner les points et en renvoyant ces points contre une somme d'argent supplémentaire, vous aviez droit donc à des Transformers donc qui étaient plus ou moins inédits puisqu'à la base ils étaient déjà sortis chez Diaclone, mais inédits dans la gamme Transformers puisque donc jamais disponibles dans les rayons des magasins. Voilà, donc c'est ce qui faisait vraiment la particularité de ces petits Mail Away. Donc voilà, je vais vous parler aujourd'hui, donc pour mon plus grand plaisir, du trio Omnibot, à savoir donc Camshaft, Downshift et Overdrive. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au Grand Barbu et moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis. Et voici tout de suite notre trio de renforts cybertroniens dans leur mode alternatif, pardon. Donc nous avons juste ici Camshaft, qui est une Mazda RX-7 série 2. Nous avons ensuite, juste ici, Downshift, voilà, une Toyota Celica Supreme. Et puis, nous avons juste ici, donc, notre petite Ferrari 512 Berlinetta Boxer. Voilà. En ce qui concerne donc nos trois véhicules, alors, je vais bien entendu vous faire un petit tour sur chacun d'eux. Alors ils sont plus tout jeunes, hein, parce que là on est vraiment, voilà, on est vraiment en 85, sachant que, comme je vous le disais, qu'ils étaient déjà sortis bien avant à la base dans la gamme Diaclone. Voilà un petit peu pour ces véhicules, plutôt très bien réalisés et très fidèles déjà pour l'époque, je trouve. On avait déjà des jolies vitres bleues par exemple pour Camshaft, je vais y arriver. Vous inquiétez pas. Donc voilà, vraiment très sympathique. Et puis on retrouve aussi quelques petits éléments en métal. Et puis comme pour beaucoup de véhicules Diaclone de l'époque, puisque les véhicules Diaclone étaient fournis avec des mini personnages, donc il était possible de mettre ces petites figurines donc à l'intérieur du véhicule. Donc voilà en ce qui concerne donc notre ami Camshaft sous toutes ses coutures, bon, qui a un petit peu vieilli, hein, qui accuse un peu le poids des années. Nous avons ensuite notre ami Downshift, voilà, dans son mode Toyota Celica. Tout aussi bien réalisé, je trouve, avec toujours cette fameuse petite trappe sur le dessus. Nous avons de véritables pneus gomme aussi, une chose qui était très appréciable sur les jouets de l'époque. Des jambes chromées et puis donc les stickers pour venir agrémenter un peu l'ensemble. Voilà, et on retrouve également donc des parties en métal. Voilà donc pour notre ami Downshift. Et puis, le dernier, Overdrive. Voilà. Là encore, une petite réussite pour l'époque. Le mode Alt est vraiment très réussi, je trouve. Bien chouette petit véhicule. Voilà, donc en ce qui concerne notre petit trio, alors ils avaient également une petite particularité et un gimmick donc qui faisait du coup qu'ils possédaient un troisième mode alternatif, c'est qu'on avait une petite transformation un peu comme dans le dessin animé Masque, c'est-à-dire que ces véhicules ont la possibilité de se transformer en véhicules d'assaut. Voilà, donc c'était la petite particularité de cette gamme. Donc chaque véhicule a une combinaison, une transformation en véhicule d'assaut. Donc je trouve ça assez bien fichu et puis on va pouvoir voir ça tout de suite justement.
Et revoici à présent nos renforts cybertroniens dans leur deuxième mode alternatif, donc en mode véhicule d'assaut. Alors voilà un petit peu donc ce que ça donne pour Camshaft. Donc à savoir hein, que les missiles s'éjectent réellement hein, dessus. Donc voilà pour Camshaft. Pour hop là Downshift. Et puis pour Overdrive. Alors, ça ne nécessite pas une grosse transformation, hein, mais l'effort était quand même à souligner. Sachant que ces véhicules-là, par rapport aux autres véhicules Transformers, sont d'une échelle quand même un chouïa plus petite. D'ailleurs, on va faire juste après un petit comparatif d'échelle pour se rendre compte. Donc voilà un petit peu. Hein. Donc nos trois Omnibots dans leur mode véhicule d'assaut. Et petite photo de famille justement en compagnie de Wheeljack, Prowl et Sunstreaker. Voilà. Et donc comme je vous disais, on se rend compte tout de suite que bah, l'échelle entre les Omnibots et les Transformers de taille originale du moins, bah, voilà, l'échelle est tout de suite beaucoup plus petite pour cette petite gamme spéciale. Voilà, on se rend compte, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas à tergiverser. Donc l'échelle est quand même, voilà, bien plus petite. Mais néanmoins, le souci du détail, on retrouve du die-cast, le fait d'avoir 3 transformations. Voilà, c'était quand même une petite prouesse, justement, au vu de l'échelle réduite de ces véhicules. Voilà, donc après avoir fait un tour plus que complet de nos 3 compères dans leur mode alternatif et dans leur mode véhicule d'assaut, nous allons pouvoir à présent passer à l'étape transformation. Donc je vais pour cela tout d'abord commencer par Camshaft. Alors pour la transformation, pour commencer, vous allez dégager les bras en baissant, voilà, les flancs arrière comme ceci. Ensuite, vous soulevez cette partie-là. Vous détachez. Alors, vais-je y arriver? Hop. Voilà, donc vous déclipsez bien correctement l'avant de façon à le faire basculer comme ceci. Alors j'y vais doucement parce que ces robots-là sont plus tout jeunes et je m'en voudrais vraiment qu'ils terminent en miettes dans mes mains. Donc ensuite, vous écartez les bras comme ceci et vous venez pousser cette partie-là. Voilà. Donc cela doit donc vous donner quelque chose qui ressemble à ceci. Et non, non, ce n'est pas un GoBots. Il a une tête. Et la voici. Et voilà notre ami Camshaft transformé. Bon, la figurine est quand même très sommaire hein, pour l'époque et comparée à de nombreux autres Transformers. Mais néanmoins, donc, bah, voilà, je trouve qu'elle manque pas de charme du tout. Voilà. Elle a su traverser plus qu'honorablement le temps. Et la voici à présent avec son gun et son petit missile juste, voilà, juste dans son dos. Alors on peut faire, si Monsieur Focus veut se prêter au jeu, voilà, une petite mise au point
du visage de notre ami, qui lui aussi est on ne peut plus simple, mais voilà, il fait son taf. Donc voilà en ce qui concerne Camshaft. Passons maintenant à Downshift. Alors pour Downshift, même opération pour les pieds, donc vous tirez cette partie-là avant du capot, vous faites basculer le tout pour former les pieds et vous écartez légèrement pour dissocier les deux jambes. Voilà pour le bas. Ensuite, vous ouvrez ces parties-là, vous déclipsez ces parties-ci et vous venez soulever, voilà, par une petite glissière, l'élément du toit. Ensuite, vous faites un quart puis un demi-tour de façon à former le premier bras. Hop. Et voilà notre ami Downshift transformé. Alors je vais réduire un petit peu l'image. Voilà pour ce dernier. Donc même opération, je vais lui rajouter ces petits accessoires. Hop. Hop. Et son petit pampan. Tac. Et voilà notre ami Downshift OP. Alors là encore, hein, l'aspect général de la figurine est tout ce qu'il y a de plus simple comparé aux multitudes d'autres véhicules Transformers, surtout donc de cette gamme GA bien entendu. Mais voilà, hein, la transformation est quand même bien étudiée, le concept est sympa, le robot fait son taf, on le reconnaît bien pour ceux qui connaissent un petit peu le comics. Donc voilà, hein, une bonne chouette surprise. Alors on peut faire une petite mise au point sur son visage. Voilà un peu ce que ça donne. Donc voilà, un chouette petit gars que voilà. Passons à présent à Overdrive. Alors pour ce dernier, vous faites une rotation façon GoBots comme ceci. Vous sortez ce qui va venir former les pieds du mode bot. Vous ouvrez ces parties-là comme ceci. Et puis, vous n'avez plus qu'à rabaisser le capot, remettre le tout en place. Hop. Et voilà, notre ami Overdrive transformé. Là encore, rien de mirobolant en termes de transformation. Mais voilà. Des petites finitions vraiment sympathiques. Voilà, quelques petites similitudes avec Sideswipe. Vraiment une chouette figurine. Moi j'aime beaucoup. Je pense que c'est certainement c'est certainement mon préféré des trois. Et même topo
un petit focus sur le cucu, la tétette. Et voici à présent notre trio réuni. Voilà. Chouette petite photo de famille de mes 3 Omnibots. Il me manque juste les accessoires pour Overdrive et c'est bon, hein, j'ai la team au complet. Maintenant, j'attends de trouver un jour l'un de mes Graals qui fait partie aussi de la gamme Mail Away, donc un autre de mes Graals qui n'est autre que Reflector. Voilà, le fameux appareil photo espion triple robot G1 que je rêve de posséder un jour. Voilà donc en ce qui concerne la petite photo de nos 3 Omnibots réunis. Et dernière petite photo de famille de notre trio Omnibots, donc en compagnie de leurs frères d'armes Autobots. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers Retour vers le passé dédiée à notre trio Mailway Omnibots Camshaft, Downshift et Overdrive. J'espère que cette revue vous aura permis de découvrir ces figurines pour celles et ceux qui ne les connaissaient pas jusqu'aujourd'hui. Voilà, pour les autres, j'espère que vous aurez apprécié également ma revue. Voilà, un petit coup de cœur de ma part que j'ai voulu vous faire partager aujourd'hui parce que ces 3 figurines ont longtemps fait partie de ma liste des Graals. J'ai pu les obtenir il y a, ça fait déjà un petit paquet d'années maintenant et je suis toujours super heureux de les posséder dans ma collection G1. Voilà, donc je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et bon courage pour le reste de la semaine. Allez, plein de bisous les amis, à la prochaine, bye bye, tchuss. Ouais, 32 ans après, vous assurez toujours la route. Alors moi, je valide. Yep les mecs, vous pouvez mériter de continuer à figurer dans la collection de Papy TF. On manquerait plus que ça. Je plaisante, hein.